Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à un tout nouvel épisode de Entre les câbles de la GPW. Regardez ça, ce soir, c'est tourné dans un très beau studio. Et évidemment, et oui, ça va être maintenant diffusé sur les ondes de la TVC Basse-Lièvre, enregistré dans les studios de la TVC. Ça va être un très, très beau show. On upgrade, hein, comme on a fait avec nos galas. Maintenant, on va être enregistré professionnellement avec les gens de la TVC Basse-Lièvre. Alors, vous connaissez le format du show. C'est la même que d'habitude. On va parler du gala qui s'en vient, Peine Capitale. Je vais avoir un invité en fin de show. Mais avant de commencer, je veux mentionner, hein, on a une belle école de lutte. On a l'école de lutte de la GPW. Vous pouvez toujours vous inscrire. Vous rêvez de faire de la lutte. Vous voulez être juste arbitre. Vous voulez être manager. Vous voulez nous aider. Écrivez-nous sur la page Messenger de la page GPW Wrestling Facebook. On va vous donner les détails puis comment entrer en contact puis vous présenter à l'école de lutte. On va vous donner l'adresse puis toutes les informations que vous avez besoin. Puis on a aussi, je veux vous rappeler, la billetterie pour Guerre civile 6, qui est le 30 mai prochain, le 30 mai 2026, le plus gros gala de la saison au centre Slush Poppy. La billetterie est déjà ouverte, les billets sont déjà en vente. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site de la billetterie du centre Slush Poppy dans la section événements. Les billets sont disponibles. Puis vous allez voir, hein, il y a un nouveau setup. L'emplacement de la salle est différent. On est maintenant avec un beau stage où les lutteurs vont rentrer en hauteur. Fait que ça va être un très, très beau setup. Belle présentation. Fait que dépêchez-vous, les billets ils partent déjà rapidement. Le parterre, il part rapidement, les côtés aussi. Donc, si vous voulez vous assurer d'avoir des bons billets, allez sur les billetteries dès maintenant. Et dans le même ordre d'idée, pour le 30 mai, il va y avoir aussi le Legends Mania, qui est la plus grosse convention de lutte au Canada. C'est pas rien, là. C'est pas un Comic-Con où il y a 2-3 légendes de lutte sur place. Non, non, on a déjà 13 d'annoncés. Puis il y en a plusieurs autres qui vont être annoncés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, tardez pas, les billets sont déjà en vente. Rendez-vous sur le site gpwlegendsmania.ca. Vous allez avoir tous les détails, toutes les légendes d'annoncés déjà sont sur le site. Puis la billetterie, pour les billets, vous allez avoir un lien. Vous pouvez acheter vos billets dès maintenant. C'est un coût de 35 $ pour l'admission générale. Puis il y a l'admission VIP qui est au coût de 45 $. Ça vous permet de rentrer 1 heure plus tôt. Donc vous êtes 1 heure plus tôt, il y a moins de monde dans la place. Vous allez pouvoir obtenir vos signatures plus rapidement. Alors, sans plus tarder, je vais aller de l'avant avec la présentation de la carte de ce samedi 8 novembre. C'est le gala Peine Capitale. Le premier combat qu'on va avoir, c'est un combat préliminaire. On va avoir un combat préliminaire. Puis ça, ce combat-là, je vous rappelle, les portes ouvrent à 18 h. Le combat préliminaire est à 18 h 40. Le gala actuel commence à 19 h. Donc, arrivez tôt pour voir le combat préliminaire. Ce combat-là, ça va être Alex Mercury, qui va être en équipe avec Derek Hamilton. C'est un nouveau venu à la GPW. L'équipe va faire face à Asgard King. Puis le Asgard King, malheureusement, a vu sa série victorieuse être mis fin au dernier gala de résurrection par Lancelot. Il a subi la défaite aux mains du Top Cop. Puis moi, je parie que le Asgard King, il doit être pas mal enragé de ça. Puis c'est pour ça, c'est lui qui a demandé, il voulait affronter le plus de gars possible. Le commissaire a accepté, lui a donné un combat par équipe pour l'affronter. Ensuite, combat sur la carte principale. On va avoir un combat féminin qui va mettre Jessica Black va faire face à une nouvelle venue à la GPW, Alexia. Ceux qui ne connaissent pas Alexia, allez vous informer. C'est un très bon talent au Québec. Elle se promène un peu partout. Elle a d'excellents combats. Elle gagne à être connue. Mais ça ne sera pas facile contre Jessica Black. Jessica Black, c'est une vétérante du ring, une habituée de la GPW, des grandes foules. Puis c'est certain qu'elle ne voudra pas donner un match facile à Alexia.
Fait que ça va être un bon combat féminin en perspective. Le prochain combat sur la carte mettra en vedette Mathis Mir, le champion poids léger de la GPW. Il mettra son titre en jeu contre Kazra, un des favoris de la foule. C'est à noter que Mathis Mir est champion poids léger depuis plus de 620 jours. C'est incroyable. C'est le plus long règne de championnat dans l'histoire de la GPW. C'est Mathis Mir qui l'a avec le championnat poids léger. Imaginez-vous, le 620 jours, c'est quasiment 2 ans. Alors, il va encore mettre son championnat en jeu. Puis Kazra, il est confiant. Il est rempli de confiance parce que à Slush Poppy, à Guerre civile 5, son équipe d'école de la GPW qui a affronté Keep and Destroy, l'équipe de Mathis Mir, mais c'est Kazra qui a remporté le combat en tombant avec un tombé sur Mathis Mir. Alors, Mathis Mir a perdu ce combat-là. Là. Fait que ça peut jouer dans sa confiance, ça peut jouer dans sa tête. Kazra, lui, est confiant. Par contre, il ne faut pas oublier le facteur de l'équipe. Hein? Mathis Mir, il n'est jamais là tout seul. Il va avoir ses 2 apôtres, ses 2 disciples avec lui de Keep and Destroy. Fait que ça va être ça va être une guerre psychologique contre une guerre de nombre. Prochain combat sur la carte, on va avoir Fred Romeo qui fait un retour à la GPW. Il n'est pas trop aimé, mais ce gars-là, il est gonflé à bloc. Il a une confiance incroyable. Pourquoi? Parce qu'au sens Slush Poppy, il était dans le combat royal. Classique Pat Patterson. Il est éliminé, pas n'importe qui. C'est lui qui a éliminé la légende Haku, King Tonga. C'est incroyable. Là. Il l'a éliminé à lui tout seul. C'est tout un accomplissement. Puis c'est pour ça que Fred Romeo il arrive avec une confiance incroyable dans ce combat-là. Il va affronter Maniacal Maradez. Maniacal Maradez, il revient d'un gros voyage en Thaïlande où il a lutté contre une tonne de personnes. Il a lutté à peu près 30-35 combats en dedans d'un mois, parfois 2 fois par jour. Il a lutté contre différentes personnes avec différents styles, différentes expériences. Alors, puis il a même remporté un championnat sur place. Alors, c'est sûr que ça va créer tout un combat. L'expérience qu'a acquis Maradez contre la confiance qu'a obtenue Fred Romeo à Guerre civile 5, ça va être un sacré bon combat. Prochain combat sur la carte mettra en vedette Keep and Destroy. On en a parlé tantôt. L'équipe de Mathis Mir, composée de Justin Rush et Jordan Noble, va affronter l'équipe formée de Keiji Swade et Johnny Taco. Ça va être intéressant parce que Johnny Taco et Keiji Swade, c'est des gars charismatiques. Ils ont du charisme à revendre. Il y en a un qui danse puis qui fait lever la foule, qui a la foule tout de suite derrière lui. Puis Johnny Taco, bien, tout le monde l'aime. Il est spécial, il est unique en son genre. Puis ça va être une bonne équipe. Je suis certain qu'ils vont donner du fil à retordre. Puis moi, mon 5$ est sur cette équipe-là pour la remporter. Parce qu'encore une fois, est-ce que Mathis Mir va être dans le coin de Keep and Destroy? Ça peut être un facteur. Encore là, on n'est jamais certain. Mathis Mir, souvent, il laisse ses gars aller tout seuls. Il aime mieux voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire par eux-mêmes. Surtout qu'ils ont remporté, ils ont perdu à la guerre civile. Fait que Mathis Mir, on l'a vu cette semaine dans la promo qu'il a faite. Il n'était pas de bonne humeur, puis il les a remis à l'ordre. Fait que Keep and Destroy, ils ont beaucoup à prouver dans ce combat-là. Le prochain combat sur la carte va mettre en vedette le Joker contre Mathias. Ça, ce combat-là va être spécial. Pourquoi? Parce que le Joker, c'est un vétéran du ring. Puis oui, c'est un favori de la foule. Il est bien populaire, le Joker. Les enfants, les grands, ils l'aiment beaucoup. Il va affronter un autre populaire, un autre favori de la foule, qui est Mathias, de la Crow Familia. Le Crow Junior, il est encore plus populaire que le Joker, puis ça le titille. Le Joker est agacé de ça pour 2 raisons. Premièrement, parce que Mathias, la foule est pas mal plus derrière lui que le Joker. Mais c'est surtout un clash de jeunesse contre le vétéran. Donc, le Joker, c'est un vétéran du ring, puis il veut montrer qu'il a encore sa place à la GPW, qui est loin d'être fini, puis qu'il y a encore pas mal de matchs derrière la cravate. Puis, Mathias, lui, va vouloir prouver qu'il a sa place, parce que lui, il faisait partie de l'équipe
de la GPW, de l'école de la GPW à Guerre civile qui a remporté la victoire. Fait que lui, il en a encore beaucoup à prouver. Il veut montrer que ce n'était pas juste une question, que c'est son équipe qui a remporté le combat. Il a eu son mot à dire, puis il veut montrer qu'il est prêt, puis il veut montrer qu'il peut avoir une belle carrière à la GPW, puis il va pouvoir montrer au Joker que, regarde, il a sa place à la GPW. Donc, ça va être un bon clash. Ça va être 2 favoris de la foule. Les gens vont prendre pour qui dans ce combat-là? Pas certain. Mais ça va être un excellent combat. Puis je suis certain que Mathias va prouver qu'il a sa place à la GPW. Un autre combat sur la carte, qui va être notre combat principal, notre main event de la soirée, qui va mettre en perspective, hein, notre champion poids lourd de la GPW. Ça va être Picton, qui va défendre son titre contre Dante Dubois. Dante Dubois, vous l'avez vu en œuvre lors du dernier gala, le 27 septembre dernier, à Résurrection. Il a affronté nul autre que Jeremy Prophet, puis il a remporté ce combat-là. Il a gagné contre Jeremy Prophet. Jeremy Prophet, c'est le champion par équipe dans Black Québécois avec Brad Alexis. Jeremy Prophet, c'est une vedette partout, là. C'est un gros nom de la lutte au Québec puis en Ontario. C'est un solide combattant. Il gagne pratiquement toujours. Puis Dante Dubois a réussi à remporter ce combat-là. Puis c'était un des gros combats de la soirée, là. Les partisans nous ont beaucoup parlé suite au dernier gala. Puis ils disaient que ça faisait un des gros galas de la soirée. Un des gros combats de la soirée, c'était Dante Dubois contre Jeremy Prophet. Donc, Dante Dubois, fort de sa victoire, il est venu lancer un défi à Picton. Puis Picton, il venait de terminer un des combats de la soirée, sinon le combat de l'année à la GPW. Picton a affronté Stu Grayson dans un des combats. Écoutez, ça a duré un 20 minutes. Un 20 minutes, un combat d'homme, comme on dit, hein. Ça se frappait solide, les coups rentraient. Les moves qui ont été accomplis, c'était incroyable. C'était des powerhouse, comme on dit, des power moves. C'est des moves puissants, là. Ça cognait dur. C'était un 20 minutes intense. Puis les 2 combattants auraient pu continuer à la fin. Il y en a beaucoup qui n'auraient pas toffé un 12 minutes contre Stu Grayson, qui est une machine à cardio. Puis Picton a pu prouver qu'il avait le cardio et qu'il avait les compétences pour compétitionner avec Stu Grayson. Donc, à la fin de ce combat-là, il était fatigué, il avait mal, mais il a remporté le combat. Puis là, Dante Dubois est arrivé, puis il pointait à son doigt, puis là, il disait à Picton, je veux t'affronter. Picton, en homme, en champion, qui aime défendre son titre, il n'a pas peur, il ne recule pas devant personne. Il a accepté le combat, il a dit, oui, je vais t'affronter. Puis le combat a été officialisé par le commissaire Thunder. Ça va avoir lieu ce samedi 8 novembre à la salle des Chevaliers-Colomb. Picton contre Dante Dubois avec le championnat poids lourd en jeu. Il y a quelque chose d'autre qui est arrivé durant ce gala-là, Résurrection. Je viens d'en parler du commissaire Thunder. Thunder, il était à la boutique, il était à la cantine ce soir-là. Il s'occupait de la cantine. Puis après son combat, le Lance-là, quand Lance-là a remporté son combat contre Asgard King, il était bien confiant, bien content, hein? Il avait brisé la série victorieuse de Asgard King. Il ne s'en est pas arrêté là. Au lieu de s'en aller en arrière puis célébrer sa victoire, il a décidé de célébrer sa victoire d'une autre façon. Il a contourné les barricades puis s'est enligné vers la cantine. Puis sans crier gare, sans aucun avertissement, sans aucune raison, là. Il n'est même pas été pour aller jaser, discuter, quoi que ce soit. Il a sauté sur Thunder, sur notre commissaire. C'était un assaut violent. Il a utilisé toutes sortes de choses. Il a garoché une poubelle sur Thunder. Il l'a poussé par terre, il l'a assommé. Il l'a rué de coups. Puis sans aucune raison valable. Puis, vous l'avez vu dans les dernières nouvelles qu'on a publiées sur notre page Facebook, le commissaire a annoncé que suite à cette attaque, que Lance-là était suspendu indéfiniment par la GPW. Bonsoir tout le monde. Monsieur Thunder, le
commissaire de la GP. Je dois vous informer que malheureusement, ce samedi, le 8 novembre, dû à ce que notre championne féminine ne veut pas défendre sa ceinture, tout ça depuis son règne au Slush Poppy, elle ne veut pas venir défendre sa ceinture à la GPW. Malheureusement, en tant que figure d'autorité, j'ai pas le choix. On doit lui retirer sa ceinture. Donc, la ceinture féminine sera vacante. Deuxième message. C'est juste pour vous informer qu'avec ce qui s'est passé, le dernier gala, au Centre Père Arthur Gartin, la GPW et moi-même, on tient à prendre la décision de suspendre Lance Law pour le geste qui a causé envers moi-même de m'avoir sauté dessus. Et en tout cas, c'est pas fini, mais je tiens à vous informer que Lance Law ne sera pas du gala le 8 novembre. Sur ce, si vous voulez avoir des billets, il reste encore des bonnes places. Envoyez-nous un petit message sur la page de la GPW. Et d'ici là, le commissaire prend sa place sérieusement et malheureusement, on doit prendre des décisions à ces choses-là. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, puis on vous voit samedi. Merci. Donc, ça veut dire que ce samedi 8 novembre, Lance Law ne sera pas présent au gala. Il est suspendu suite à ses gestes qu'il a commis envers le commissaire. Vous savez, le commissaire, il est bien beau, il est bien gentil, peut être un favori de la foule. Ça reste que c'est un homme qu'on doit respecter. C'est une figure autoritaire. Puis Lance Law, il n'y avait aucune raison de mettre ses mains sur lui puis de l'attaquer de la sorte. Donc, il en subit les conséquences. C'est bien correct. On va avoir un bon show quand même. Puis on va juste pas avoir un Lance Law enragé. Puis tu sais, on sait d'où ça vient, là. On sait d'où ça vient. On sait qu'à guerre civile, Lance Law a perdu son combat, a perdu le championnat poids lourd, puis il en veut à Thunder parce que c'est Thunder qui est le Special Ring Enforcer, puis qui a chassé Blaze du combat à un certain moment donné parce que Blaze, elle intervenait, puis elle tentait d'aider Lance Law. Quand Thunder a éliminé Blaze de l'équation, ben là, Lance Law, il était tout seul contre Picton puis Asgard King. Puis à la fin du combat, quand Thunder a repris la ceinture pour vouloir la redonner à Picton, ben Lance lui a arraché de des mains. Il voulait s'en aller avec sa ceinture, puis il ne voulait pas faire la chose professionnelle à faire qui est de remettre la ceinture au nouveau champion. Donc, Thunder a dû y arracher de des mains pour la remettre au champion. Ce qui n'a pas plu à Lance, puis Lance a attaqué Thunder. Mais Thunder a répliqué, puis il a fait son pump handle slam. Puis Lance, il a fallu qu'il roule, puis qu'il s'en aille pleurer. On l'a vu, le dernier shot du gala. Lance était par terre, à côté aux barricades, puis il avait bien de la peine parce qu'il avait perdu son championnat. Alors, on a toute une carte en perspective. Puis, on a un dernier combat aussi. Le dernier combat, il faut mettre en jeu. Ça va être carrière contre carrière. On va avoir Crusher contre moi-même, William Oscar L. Freeman, le Wolf, qui va l'affronter. Hey, Wolf! La GPW est trop petite pour moi et toi ici. C'est vrai. Il y en a un, faut qu'il parte. C'est pas moi qui va partir. À soir, je mets fin à ta carrière. La GPW est trop petite pour nous deux, Crusher. Là, je sais comment ça va se passer. Là. À chaque mois, à chaque gala, à chaque occasion, vous allez me tendre un piège, vous allez me sauter dessus, vous allez m'attaquer. C'est pas moi qui va te le dire. C'est mon chum qui va te le dire. Crusher, tu veux te débarrasser de moi? Good. Moi aussi, je vais me débarrasser de toi. Mais on va le faire comme des hommes. Pas avec des attaques par en arrière à 3 contre 1 et des tentatives de blessure. Tu veux te débarrasser de moi? On va le faire comme du monde, comme on règle ça dans la lutte. Un match carrière contre carrière. Samedi, le 8 novembre, peine capitale. Crusher contre le Wolf. Le perdant, il est out pour de bon. Pas de niaiserie dans le contrat, là. Il n'y a pas rien qui dit que, mais je peux revenir comme commissaire ou revenir comme vendeur de chandail à boutique ou vendre des hot dogs à cantine. No way! On perd, on est out pour de bon. Samedi 8 novembre, Crusher, accepte, signe.
qu'on se revoie pour une dernière fois. Puis à peine capitale, là, tu fasses face puis tu lui dises qu'on accepte. T'as pas le choix. Vas-y. Parfait. Wolf, tu m'as challengé un match carrière contre carrière. J'accepte ton match à peine capitale. Je vais même rajouter que c'est un no DQ. T'es fini. T'es out de la GPW. Donc le 8 novembre, Wolf contre Scotty. Quoi? Contre moi? D'où ça sort, ça? Oh, c'est toute une affaire de mathématiques. De mathématiques. Mathématiques. Je vais t'expliquer. Oui, explique-moi ça, je comprends rien. OK. J'ai battu Wolf une fois. Une fois. Floyd, 0 fois. 0 fois. Toi, 2 fois. Tu l'as sorti du Rumble au FMG, Ouais. puis tu l'as battu à Buckingham. OK. Fait que fais des mathématiques, là. Ça me rassure 2, pas, là. 1, 0. C'est ma carrière là, qui est en jeu. C'est un ODQ, là. Ouais, Et ça va marcher, mon affaire. T'es sûr? Oui! T'es mieux de savoir ce que tu fais parce C'est une que... affaire de mathématiques, Scotty. Ben là... Ouf! 8 novembre, peine capitale. Out! C'est clair? Alors, pour parler du 8e combat de la soirée du 8 novembre prochain, j'ai un invité en studio avec moi pour en parler. Puis ça se trouve à être, justement, ce combat-là, ça se trouve à être mon combat. Et ça se trouve à être mon adversaire que je présente maintenant, Scotty the Renegade. Et que tu as de l'air de bonne humeur, mon grand. Peux-tu enchaîner, là? Les gars m'attendent dehors. J'ai pas rien que ça à faire, moi, de site, là. Bon, OK. Regardez, je voulais vous parler de mon combat. Hein? Vous avez vu cette semaine, l'annonce du combat. Le Wolf contre Crusher, carrière contre carrière. Malheureusement, ben, comme on s'y attendait, hein, Crusher il a réussi à se sauver de ce combat-là. Il s'est pas sauvé. Il a suivi la logique. Il a pris les mathématiques. Ça va marcher. Les mathématiques. Scotty, les mathématiques. Ouais. Tu as vraiment utilisé Crusher et mathématiques dans la même phrase. Oui. Puis tu trouves que ça fait du sens, ça? Selon l'algèbre puis le dictionnaire, oui. Bon, OK. Donc, finalement, le match a été repoussé, tourné. C'est maintenant Scotty qui va m'affronter. Oui. Tu es correct avec ça aussi? Oui, les statistiques prouvent que j'ai gagné plus souvent. C'est moi qui vais gagner. C'est vrai. Ça va arriver encore. Tu m'as battu l'année passée à Buckingham. Oui. Tu m'as éliminé du Royal Rumble au FMG. Demain. Oui, c'est correct. Sauf que, tu sais, l'expression « jamais 203 », ça ne s'applique pas dans tout non plus. Là. Moi, je pense que oui. On verra bien. Ben, je te dis. Donc, c'est correct. Là, on va parler, on a ça à signer, on a le contrat. C'est pour ça que tu es ici à soir, je veux qu'on signe ça. Moi, je suis prêt à le signer. Ma carrière est en jeu, il n'y a pas de changement là-dessus, mais j'ai changé une clause. En fait, je n'ai changé 2. Qu'est-ce que tu as changé? J'ai accepté la clause proposée par Crusher, qui était un no DQ. Parfait. Donc, ce combat-là, pas de disqualification. Tout peut arriver. Il n'y a pas de problème, je l'ai rajouté, c'est ici. Noir sur blanc, ben c'est correct. Mais j'ai changé l'autre clause aussi. La deuxième clause que j'ai changée, c'est ta carrière. Ta carrière n'est plus en jeu. Et plus en jeu? Non, ta carrière n'est plus en jeu. Non, je te niaise pas. OK. Hein, moi, j'ai signé. Fait que ma carrière est en jeu. OK. Si je perds, je suis out de la GPW. C'est bon, c'est bon. Mais toi, si tu perds, t'es pas out. C'est pas ta carrière qui est en jeu. Yes, yes. C'est pas que ta carrière qui est en jeu. La seule chose, par contre... Hey, non. Non, mais... Tu n'as assez dit, dis plus rien. Hey, avant que tu changes d'idée... C'est pas que je change d'idée. Tiens, c'est pas... C'est fait, c'est signé. Yes, tu vas perdre ta carrière, ils vont garder la mienne. Crusher va être fier de moi. C'est la plus belle journée de ma vie. Ouais. Je suis pas certain que ta femme va dire ça en regardant Qu'est-ce que t'as fait? L'entrevue. Qu'est-ce que t'as encore fait? Il aurait juste fallu que tu me laisses finir. Qu'est-ce que t'as encore fait? C'est pas ta carrière qui est en jeu, mon Scotty. Parce que, vois-tu, dans mon fin fond, je t'aime quand même. Puis moi, je vois l'intérêt des partisans de la GPW. Puis les partisans de la GPW, ils adorent te voir. Ils adorent quand t'es là parce qu'ils aiment ça pouvoir crier « Rouge, jaune, rouge, jaune ». Qu'est-ce que t'as encore fait? Mais là, je sais qu'ils ont commencé à être tannés de crier « Rouge, jaune ». Fait que je me suis dit que ça serait le fun de changer ton allure un peu. Fait que j'ai mis « Cheveux contre carrière ». Quoi? Oui, cheveux contre carrière, regarde, c'est officiel, tu l'as signé. Non. Donc, j'ai pas signé ça.
Voyons Samedi donc. prochain. Non. Oui. Non. Si je perds, ma carrière est finie. Si tu perds tes cheveux. Mes cheveux! Oui, tes cheveux. Voyons Regarde, donc, mes regarde ça, cheveux. qu'est-ce que tu pourrais avoir de là. Regarde là, mais regarde ça. Regarde ça. Il est-tu pas beau C'est pas bonhomme? moi, ça! Oui, c'est Voyons toi. donc, c'est ben trop... Voyons donc! On dirait un mini Stu Grissom bien fâché, là. Ben, Hein? hey, Non, mais écoute. Non! Oui. Non! Le monde là, va là, pouvoir- ça suffit! Là, tu vas... Mes cheveux, c'est quelque chose! Mes couleurs, c'est une autre affaire! Mais là, tenez! Non! Non, mais hey, écoute. Veux-tu un petit toutou, Lance, là, pour te consoler, mon Quel âge Scotty? tu penses que j'ai? Voyons donc, un toutou, voyons! Oh, putain! Scotty, regarde, les gens vont avoir du fun après ce combat-là, je te le garantis, parce qu'à partir de maintenant, ils vont pas crier rouge-jaune, ils vont crier coco-jaune. Ça va être le fun. Fait que samedi, le 8 novembre prochain, soyez-y, mesdames, messieurs, parce que ça va être un gala super, hein, extraordinaire, des gros combats en perspective. Mais ce combat-là là, que je viens de parler, qu'on vient de signer, ça va être le fun. Imaginez Coco Jaune. Donc, contactez-nous via le Messenger de la page GPW Wrestling sur Facebook. Contactez-nous pour des billets. Les VIP sont maintenant tous vendus. C'est sold out. Il reste que des billets réguliers en pré-vente au coût de 20 $. Donc, écrivez-nous parce que le jour du gala, rendu à la porte, les billets vont être de 25 $. C'est que si vous voulez profiter du prix de pré-vente à le 20 $, écrivez-nous maintenant sur la page GPW Wrestling sur Messenger. Alors, soyez-y, c'est à la salle des Chevaliers de Colomb à Buckingham, cette fois-ci. L'ouverture des portes à 18h, combat préliminaire à 18h40 et le gala télévisé commence à 19h. Alors, soyez là parmi nous autres, ça va être un excellent gala. Alors, merci tout le monde d'avoir été présent, d'avoir regardé l'émission. J'espère que ça vous a plu. On a un beau décor maintenant. Alors, on se dit à la prochaine, on se voit samedi. Merci tout le monde, bonne fin de soirée.